Donc au conservatoire, nous avons mis en place une plateforme Redash pour pouvoir créer des tableaux de bord dynamiques qui interrogent nos différentes bases de données. Donc j'ai mis en place et j'ai créé un tableau de bord pour la restitution de la synthèse des enjeux sur les périmètres du conservatoire du littoral. Je vais vous présenter ce tableau de bord. Donc je vais me connecter à un compte que j'ai créé, un compte test pour la démonstration. Alors ce compte appartient à un groupe d'utilisateurs appelé CDL, groupe d'utilisateurs qui n'a accès qu'à une source de données. Donc la liste des tableaux de bord est accessible depuis le menu en haut à gauche Dashboard. Donc on va voir que dans notre cas, on a un seul tableau de bord disponible qui s'appelle Synthèse des enjeux. Afin d'avoir ce tableau de bord en page d'accueil à la prochaine connexion, je peux cliquer sur la petite étoile et en faire un de mes tableaux de bord favoris. Ce qui permettra à la prochaine connexion de voir directement le tableau de bord tel que je vais le voir maintenant en cliquant sur le lien. Donc le principe de ce tableau de bord il est assez simple, hein. On va pouvoir choisir un périmètre ici dans la liste déroulante qui est là, et puis le tableau de bord, la plateforme va interroger notre base de données de travail dans laquelle on intègre des données quotidiennement, et demander l'actualisation et le calcul des données présentes sur le périmètre choisi dans la liste déroulante. Je vais faire la démonstration sur le bois du boucanet, donc je vais choisir ici le nom du périmètre qui m'intéresse, demander le rafraîchissement des données. Actuellement, ce rafraîchissement doit être demandé de manière explicite en cliquant sur le bouton. Dans les versions futures de l'application, le rafraîchissement devrait être transparent et automatisé dès lors qu'on changera le nom du paramètre et donc dans notre cas le nom du périmètre qui nous intéresse. Donc j'ai la liste des enjeux qui apparaît pour le bois du boucanet, dont je sais qu'il fait 207,96 hectares et que 207 hectares ont été acquis sur un total de 230. La liste des enjeux donc pour les habitats naturels, pour la flore et pour la faune. Chacune des listes présentées peut être exportée en format CSV ou Excel. Voici. Chacune de ces listes peut être triée en cliquant sur les en-têtes des colonnes présentes. Et on peut aussi faire des recherches en tapant dans cette barre l'ensemble des champs. Ça va interroger l'ensemble des champs qui ont été rendus indexables par la recherche. Voilà. Rien. Même chose ici pour les espèces animales. Si je veux les eschnes, je peux choisir ici. Pour chaque liste d'espèces, l'année de dernière observation et les différents statuts de la liste. Et puis on a intégré un lien vers la page du taxon sur le site de l'INPN.